Il s'agissait pour nous de faire le résumé d'une étude que nous avons menée sur le coût des compétences transférées de façon rétrospective et de façon prospective. Voilà. Donc, au cours de cette étude-là, nous avons fait ressortir les ressources effectivement transférées aux collectivités territoriales dans le cadre des compétences transférées de façon globale à ces différentes collectivités-là. De façon générale, nous nous sommes rendus compte que dans le cadre des compétences transférées aux collectivités territoriales, un certain nombre de compétences continuent d'être mises en œuvre par les pouvoirs centraux, c'est-à-dire par l'État. Donc on est autour de 80% des ressources qui doivent être transférées aux collectivités territoriales qui sont toujours mises en œuvre par l'État et ses services. Voilà, donc c'est un peu le résumé de cette étude-là, mais il faut remarquer que il faut faire une analyse systémique, il ne faut pas avancer les choses de but en blanc. Donc il faut faire une analyse systémique pour voir les tenants et les aboutissants. Pourquoi la totalité des ressources qui doivent être transférées aux collectivités territoriales ne le sont pas. C'est vrai qu'on a déjà certaines réponses, plus ou moins des réponses qu'on tient des agents de l'État, mais il faut continuer de pousser la réflexion. Bon, il y a d'abord les projets qui sont des projets d'envergure nationale. Donc c'est d'envergure nationale, donc l'État préfère gérer ces projets-là lui-même. Il y a également les projets qui sont cofinancés par l'État et les partenaires techniques et financiers. En général, ces partenaires-là ne veulent pas avoir une multitude d'interlocuteurs. Donc, ils préfèrent que ce soit l'État qui mette en exécution ce genre de projet-là, quitte après à les transférer aux collectivités territoriales. Pour finir, il y a également des questions plus techniques de réduction des comptes et des responsabilités. Voilà, c'est un peu ça. Il y a plusieurs solutions qui se dégagent. Déjà, on a vu que ces compétences sont transférées de l'État aux collectivités pour permettre une meilleure exécution, de meilleurs investissements. Mais encore faut-il que ces collectivités-là soient outillées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le personnel qui soit techniquement formé pour cela. Et puis, je pense que si on a le personnel qui est réellement formé, on peut rassurer les gouvernants en instituant par exemple des audits sur la gestion des fonds déjà transférés. Et comme ça, je pense qu'on pourrait arriver à une décentralisation financière beaucoup plus efficace.